11h33, merci d'avoir choisi Québec 800. Vous avez des choses à me partager. 670-9080. Roby, R-O-B-Y, @chrc.com. Je suis là jusqu'à 13h. Et n'oubliez pas, à 13h, le mot du maire. Et Émile Loranger qui sera avec nous pendant 30 minutes. Elle est styliste vestimentaire et on va regarder avec elle, lorsqu'on parle de shopping, de magasinage, de vêtements, comment avoir un look, je pense, très intéressant. Sonia Duhamel, bon matin. Bon matin, Roby. Vous allez bien? Très bien, merci toi-même. Très, très bien. Donc, lorsqu'on parle de choix vestimentaires, de friperie, je pense que ça a la cote depuis plusieurs années. Au début, les gens, friperie, ça, c'est pas pour moi. On levait le nez un peu là-dessus, mais de plus en plus, si on prend le temps de magasiner et de regarder, on peut rester surpris. Hein? En effet, il y a des friperies maintenant qui sont de plus en plus intéressantes. J'en ai ciblé 2 pour vous ce matin. La première, il va sans dire, c'est le chiffonnier d'André qu'on retrouve à la YWCA Québec. C'est une friperie qui est assez réputée ici en ville. On retrouve des vêtements recyclés qui sont regroupés par style. En fait, vous retrouvez aussi des vêtements haut de gamme qu'on retrouve à cette friperie-là. Elle est située sur l'avenue Hollande. Le numéro de téléphone est le 683-2155. Et aussi, une vraiment spécialisée en vêtements de designers de marque renommée, La Griffe d'Or, qui est sur la Rive-Sud, située sur l'avenue du Viaduc à Charny. Elle aussi, on retrouve aussi là des surplus de magasins à très bon prix. Si on veut même pour une soirée spéciale, pas trop investir dessous, on peut louer des vêtements à cette friperie-là. Et puis on trouve vraiment des très beaux vêtements à ces 2 endroits-là. Pour que les gens comprennent, friperie, parce qu'on a souvent peut-être tendance à mélanger tout ça avec des magasins où on a peut-être des vêtements de moins bonne qualité, où les gens s'en débarrassent un peu. Friperie, c'est un mélange de linge, quoi, que ces gens-là se font donner des vêtements? Oui, il y en a qui se font donner des vêtements. En fait, c'est des vêtements aussi que des designers font sur place recyclés, reprennent des vêtements, donc ils refont d'autres choses avec ça. Il n'y a pas de limite, là? Non, il n'y a pas de limite avec ça. En fait, on peut trouver des vêtements là, autant de haut de gamme que des vêtements de prêt-à-porter qu'on retrouve dans tous les magasins. Les gens vont porter des vêtements qu'ils ne portent plus dans ces endroits-là. Et puis, de là, nous, on peut se les procurer. Et puis, je peux vous dire qu'on trouve de très beaux trésors, de très belles trouvailles dans ces petites boutiques. C'est une belle façon de récupérer les vêtements, oui. Justement, d'éviter le gaspillage, de recycler ça. Ça fait travailler énormément de gens, parce qu'on l'a dit d'entrée de jeu, il y en a de plus en plus, là. Il y en a de plus en plus, et puis, effectivement, ça donne du travail, et puis ça donne une seconde vie aux vêtements aussi. Donc, on sait qu'on est dans une période un peu difficile au niveau économique. Vous le sentez, ça, justement? Oui, ça commence? Non? Oui et non. Il y a ça touche, c'est une certaine catégorie de gens, il va sans dire. Mais oui, les gens font de plus en plus attention à leur consommation. Quoiqu'il y en a qui travaillent dans le milieu des affaires, qui, eux, ont vraiment besoin là, de continuer à s'habiller comme ils le font pour versus leur code de travail d'entreprise. Donc, oui, ça touche certaines gens, d'autres non. Alors, on regarde également, on parle de silhouettes là, à taille forte, là, les hommes également, les femmes enceintes. Il y en a pour tous les goûts, pour tous les budgets. Ça, c'est important pour les gens qui nous écoutent. De se dire, j'ai un surplus de poids, c'est pas pour moi. Au contraire, là, ça touche presque tout le monde. Ça touche presque tout le monde. Il y a des magasins vraiment attitrés pour les tailles fortes, entre autres. C'est sûr que on a les lignes habituelles là, qu'on retrouve dans les magasins Redmond's, Additionnel, Laura Plus, Labbé, etc. Mais on peut trouver aussi certaines comme chez Séraphin ou chez Parazuco, on retrouve des lignes vraiment là, qui sont faites exprès pour les tailles fortes. Chez Lily les Bains, il y a une section unique vraiment là, de maillots de bain là, qui est très intéressante pour les tailles fortes. C'est sûr que je vous suggère beaucoup Labbé. Ils ont vraiment une section taille forte qui est très intéressante. On retrouve aussi, j'ai plusieurs marques de lingerie là, par rapport aux tailles fortes. On sait que les tailles fortes ont un petit peu plus de difficulté à trouver ces morceaux-là. On en trouve dans ces magasins-là. Extenso, entre autres, c'est une ligne qui est vendue au magasin de Labbé à Place Laurier. C'est une entreprise québécoise qui est vraiment spécialisée dans les vêtements de grande taille, qui fait vraiment un style jeune et très branché. Extenso.biz qu'on peut retrouver sur Internet, acheter en ligne également. Ça fait combien d'années à peu près, Sonia, que justement pour les tailles fortes, parce qu'il faut pas se le cacher, il y a une certaine époque où les choix n'étaient pas tellement intéressants, les couleurs, le style, mais là on voit qu'il y a, qu'il y a quelque chose d'intéressant qui s'est façonné depuis quelques temps déjà. Là. Oui, ça s'est installé, puis c'était le temps en fait aussi qu'on pense à ces personnes-là, parce que les personnes de taille c'est plus du bas du bon français, c'est ça. Non, c'est les mêmes tendances en fait.
toutes les tendances sont appliquées pour toutes les tailles, que ce soit petit, médium ou plus voluptueux. C'est vraiment les mêmes tendances qu'on retrouve. Donc, au niveau des tailles plus fortes, au niveau des tailles voluptueuses, on retrouve vraiment des pièces qui sont de toute beauté. Au même titre qu'on porte quand on est plus petit, un peu comme moi, on trouve des très belles choses maintenant, des beaux vestons, des beaux pantalons, vraiment assistés. C'est vraiment fait pour la silhouette des personnes. Là, Puis est-ce que vous le sentez parmi la clientèle, des gens qui vont voir de plus en plus avec un sourire, qui se sentent de plus en plus à l'aise parmi monsieur et madame tout le monde? Parce qu'on l'a dit, les styles ont tellement changé, là. Les styles ont changé beaucoup. Je vois des gros changements. Je vois que ces gens-là, ils sont plus souriants, ils sont bien dans leur peau, ils s'estiment vraiment comme ils sont et puis c'est parfait. C'est vraiment numéro un. Donc, avec leurs vêtements, ils peuvent, c'est un peu notre marque de commerce, hein. C'est notre langage non verbal, si on veut. Ça nous représente. Exactement. Donc là, ils peuvent sortir de leur contexte plus rigide du bleu et du brun et du noir, donc pouvoir oser plus de couleurs, puis d'être bien dans leur peau, continuer.